Dans la Bible, il est dit que la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Et qu'elle est comme une belle épouse descendant du ciel. Lisons ce que signifie la descente de la nouvelle Jérusalem du ciel. Ce sont toutes les nations de la terre. Peut-être ne savent-elles pas qu'il y a une cité au ciel. Cette cité est 360 fois plus grande que la ville de Pékin. Que la ville de Pékin en Chine, incluant les zones habites de Pékin, ainsi que les terres sous sa juridiction. C'est la Jérusalem Clest. Elle est 360 fois plus grande que Pékin. Alors cette cité est véritablement au ciel. C'est ce que les nations et les peuples de la terre ignorent. Par exemple, le frère Ashbert est actuellement Guangzhou, bien que la ville de Guangzhou soit grande. Elle n'est pas plus grande que Pékin, mais la Jérusalem Clest, la cité où Dieu réside, est 360 fois plus grande que Pékin, et cette cité est véritablement au ciel. Ainsi, quand nous parlons de la nouvelle Jérusalem, disons plutôt une cité au ciel. Cette cité est habite par des millions d'anges. Dieu et le Seigneur Christ y résident. Frères et sœurs, le croyez-vous? Il y a un royaume au ciel. Appelle le royaume des cieux. La capitale de ce royaume s'appelle la nouvelle Jérusalem. Aussi appelle la Jérusalem Clest. Lisons un peu. Quand viendra le temps de l'univers nouveau et de la terre nouvelle. Ce royaume descendra sur la terre nouvelle. Comme le Seigneur Christ l'a dit. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le Seigneur a dit que ton règne vienne. Cela signifie que le royaume du Pré-Clest doit descendre du ciel. Alors quand descendra-t-il? Nous découvrons que, après la fin des 1 ans, la cité de Dieu descendra sur la future terre nouvelle. Lisons quel genre de cité elle est. Il est dit ici, parmi les 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 derniers flots. L'un d'eux vint me dire, viens ici. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors je fus transport en esprit. L'ange me transporta sur une grande et haute montagne. Et il me montra venant de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Qu'il me montra. Alors ici l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. Pourquoi? L'épouse de l'agneau apparaît ici comme une cité, qui est la nouvelle Jérusalem, ce qui signifie le royaume des cieux. Alors ici l'épouse de l'agneau. Est-ce les 144 frères et sœurs? Non, ce n'est pas cela. Dans certains passages, l'épouse de l'agneau est digne par les 144 personnes. Mais ici, un royaume, une cité et compare l'épouse de l'agneau. Le Pré-Clest a aussi fait comprendre au frère Ashbert que l'épouse de l'agneau est aussi l'épouse du frère Ashbert. Le royaume des cieux est la fois l'épouse du Pré-Clest Jova. Et l'épouse du Seigneur Christ. Et aussi l'épouse de l'Israël spirituel. Ce qui signifie qu'un royaume, le royaume des cieux est aussi appelé le royaume de Dieu. Aussi appelle le royaume du Christ. Aussi appelle le royaume de l'Israël spirituel. Ainsi le Pré-Clest Jova. Et le Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Ashbert de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Sont l'époux du royaume des cieux. C'est pour cela que nous voyons, dans le royaume des cieux, une femme qui est le royaume des cieux, enveloppe du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 toiles. Alors le soleil est bien SR, le frère Ashbert époux. Alors pourquoi le soleil est-il époux? Car Dieu considère le royaume comme une épouse. Comparant la Jérusalem Clest une épouse, qui la donnait-il en mariage? Marie au soleil de la Nouvelle Alliance. Le soleil de l'Apocalypse. Celui revêtu du soleil, ce soleil avec la lune sous ses pieds. Quand ce soleil, il digne un frère. Le frère Ashbert a compare le royaume des cieux une épouse, signifiant qu'elle est donne en mariage au frère Ashbert. C'est précisément pour cela que le royaume des cieux est l'épouse de l'agneau. Le frère Ashbert a eu le titre de l'agneau, et a ainsi donné le royaume des cieux, l'Israël de la Nouvelle Alliance. C'est ainsi que nous comprenons Ken Ralit. Le pré compare souvent le royaume des cieux une femme. Dans le livre du prophète Saé, il est aussi compare une femme qui n'a jamais enfant, mais qui a obtenu de TRS nombreux enfants. Cela signifie que le royaume des cieux n'avait personne l'origine, n'ayant obtenu personne de l'humanité. Bien que le ciel compte des millions d'anges,
qu'il y ait Dieu et le Seigneur Christ, mais il n'a jamais n'a jamais obtenu d'enfants venant de l'humanité. Mais maintenant, les enfants que le royaume des cieux a obtenus, s'élèvent combien? Autant que depuis l'humanité, depuis la création du monde, jusqu'à la fin du monde. Un tiers de l'humanité appartient au royaume des cieux. Que la gloire revienne au Preux et au Seigneur. Amen.